La Minute Senior. La Minute Senior. Pierre-Marie Chapon. Aujourd'hui, 13 millions de Français n'utilisent pas ou ne sont pas à l'aise avec Internet et plus d'un tiers des seniors sont en situation d'électronisme. Dans une société de plus en plus numérique, il est nécessaire de les accompagner. Et pour en parler, je reçois Romain Tribala, responsable de l'innovation sociale retraite d'AG2R La Mondiale. Bonjour Romain. Bonjour Pierre-Marie. C'est quoi la fracture numérique ? Alors la fracture numérique, c'est évidemment lié à la diffusion des outils numériques dans notre vie quotidienne, mais c'est avant tout une question d'usage. En fait, il y a une multiplicité d'usages sur Internet. On peut envoyer des emails, on peut partager des photos à ses proches, organiser des visios, on peut prendre des rendez-vous médicaux, on peut faire des démarches administratives, on peut apprendre, naviguer sur Internet. Voilà, il y a une multiplicité d'usages et on peut tout à fait être à l'aise sur un usage et pas sur d'autres usages. Et la fracture numérique et l'électronisme, c'est ça, c'est quand on n'est pas à l'aise sur une majorité d'usages, voire qu'on n'utilise quasiment pas Internet. Donc on peut avoir effectivement des seniors qui sont de plus en plus connectés, je pense année après année, mais effectivement qui peuvent se retrouver en difficulté, notamment sur les sites pour payer ses impôts, alors que par exemple ils sont très à l'aise quand ils vont échanger sur les réseaux sociaux ou avec leur famille. Donc ce qui veut dire qu'il faut les accompagner, ces seniors. Mais ça existe depuis très longtemps, des ateliers numériques ou des choses de ce type-là ? Alors tout à fait, il existe de nombreux dispositifs d'accompagnement, notamment des dispositifs de formation, des cycles d'ateliers pour apprendre, pour se former à l'utilisation d'un ordinateur et à l'utilisation d'Internet. Ça peut être porté par des acteurs associatifs, mais aussi par des collectivités. Et puis il y a aussi des dispositifs de type permanence, où on peut se rendre à un endroit pour être dépanné quand on a un souci technique ou quand on a un problème d'usage, ou une application qui ne fonctionne pas. Par exemple, dans les maisons France Service, il y a des permanences pour être accompagné et dépanné sur le numérique. Donc c'est bien, mais peut mieux faire, comme on dit à l'école, au sens qu'on peut... Il y a des limites en fait à ces accompagnements. Oui, en tout cas, ça ne fait pas tout. La fracture numérique, ça fait sans doute une vingtaine d'années qu'on en parle. Les chiffres finalement évoluent assez peu en termes de nombre de personnes qui sont en fracture numérique. Et donc on a cherché à comprendre pourquoi. Chez AG2R La Mondiale, au titre de l'action sociale Agir Carco, nous avons voulu essayer de travailler cet aspect-là et trouver des solutions pour amener les seniors peut-être les plus en difficulté à devenir autonomes et à entretenir leurs compétences numériques. Pour ça, nous avons lancé un appel à projet en 2023 auprès de l'ensemble du secteur et notamment des associations. Nous avons une centaine de candidatures, donc un grand succès. Et nous avons retenu 3 lauréats. Alors le première initiative, une initiative qui repose sur la pédagogie par l'action. C'est-à-dire que les seniors vont participer à un projet local, un projet concret qui a du sens pour le territoire, souvent intergénérationnel, donc il n'y a pas que des seniors dans le projet, et ça va être des projets avec un volet numérique. Donc ils vont être obligés d'utiliser l'outil numérique, ça va donner du sens à l'outil numérique. Par exemple, valoriser l'histoire de son quartier, ou bien organiser un vide-grenier dans son village. Le deuxième ? Deuxième exemple, un projet qui mise sur ce qu'on appelle la pair-aidance, c'est-à-dire l'entraide entre seniors, en l'occurrence, des seniors qui viennent de se former au numérique, et qui, après la formation, vont continuer à se voir, vont se retrouver régulièrement pour parler de leurs usages numériques, se dépanner, partager les trucs et astuces qu'ils ont trouvés, pour qu'ils continuent de progresser, ils continuent de pratiquer. Et finalement, le groupe en lui-même est une raison de pratique. Et au-delà de la pratique numérique, c'est aussi une occasion de créer du lien, qui est toujours intéressant, notamment en milieu rural. Ah, tout à fait. Et le troisième ? Et troisième exemple, ça se passe en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un repair café, c'est-à-dire que c'est une sorte de permanence où on peut venir faire réparer des appareils électroniques, et notamment des ordinateurs. Et là, l'originalité, c'est que c'est pas seulement pour faire réparer l'aspect matériel, mais c'est aussi pour venir parler du numérique, apprendre, continuer de développer ses compétences sur le numérique. Quelles sont les perspectives pour les prochaines années ? Là, nous testons ces 3 projets sur l'année 2024. Nous allons les évaluer, nous faisons une mesure d'impact. Et si les résultats sont concluants, l'objectif, c'est bien sûr de répliquer ça, d'essaimer sur d'autres territoires pour que davantage de seniors puissent bénéficier de ces innovations et davantage de seniors puissent être à l'aise avec le numérique. Merci beaucoup Romain. Merci Pierre-Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Senior. Vous pouvez nous écouter sur Europe 1 tous les mercredis autour de 17h25 et sinon en version longue, soit en podcast, soit sur la page de la Minute Senior sur europe1.fr. À bientôt.